L'agenda des doctorants. Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de faire le bilan de cette saison, une saison que je qualifierais de belle et riche en émotions. J'ai sincèrement passé une super année en votre compagnie, que ce soit vous, l'équipe de Quoi de Neuf Doc, vous, mes collègues du bureau de l'association, ou encore vous, chères doctorantes et chers doctorants. Mon année, et peut-être votre année également, est la suivante. En novembre, un premier passage sur les ondes pour présenter le petit nouveau de l'association, le festival Pint of Science, et mon premier agendoc. C'est officiel, je suis chroniqueuse. En décembre, je ne peux évidemment pas louper le pot de rentrée. Et oui, c'est l'occasion pour moi de recruter un doctorant motivé pour le poste de président. Force est de constater que je suis nulle en recrutement, j'ai donc récupéré ce rôle que j'espère remplir à merveille. À peine le pot de rentrée fini que j'étais déjà à fond sur le quiz du Doctover de décembre. Ah, le fameux Doctover. Tous les premiers mercredis du mois au Delirium Café. Une poutine, une cuite, et le lendemain, un cachet d'aspirine. Allez, en 2017, j'innove. 2009. Oui, j'étais encore au lycée, mais tout va bien. Bref. Oui, bon, c'est bon, pas la peine de le faire remarquer. Il y en a qui avaient déjà eu leur master, hein. Allez, premier agendoc de 2017, première interview. Élodie Blandin d'Astucience était venue nous présenter l'événement phare du mois de janvier, les rencontres Montagne et Sciences. Cette interview était de plus l'occasion de poser les bases d'une solide collaboration pour les projets à venir. Petit aparté du mois de janvier, non, je ne suis pas allée au concert de Kenji, que les choses soient claires. Non mais on sait que tu rêvais d'y aller. Fort de son succès, nous avons reconduit... Kenji, oui, ça s'est très bien passé, il paraît que c'était génial. Pas du tout. Alors, fort de son succès, nous avons reconduit l'idée du quiz. Un quiz spécial Saint-Valentin, avec un cadeau pour tous à la clé. Je te remercie d'ailleurs, Barbara, pour les nombreux liens de cadeaux en tout genre que j'ai pu ouvrir au travail. Je vous laisse imaginer l'historique. Tu peux donner un ou deux exemples, si tu veux. Non, on va épargner les détails. En mars, une petite semaine de vacances avant de reprendre sur les chapeaux de roue avec une émission spéciale Égalité Hommes-Femmes. Une émission riche en débats et en revendications. Et alors qu'une grande dame nous a quittés récemment, je souhaiterais attirer votre attention sur un point. Simone Veil est la 5e femme à reposer au Panthéon, sur lequel il est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Et les femmes alors ? Bref, passons. En avril, ne te découvre pas d'un fil. C'était aussi l'heure pour les jeunes chercheurs de mettre en avant leur talent d'orateur. Ma thèse en 180 secondes ou le prix jeune chercheur, peu importe les conditions, ils ont su relever le défi avec ardeur. Et Ludivine l'a relevé avec brio quand même. On va quand même rappeler qu'elle est arrivée 2e prix du jury et prix du public. Merci. Tout ça pour dire que oui, j'aime bien les rimes. Enfin, quand je les trouve. Rappelez-vous l'agendoc de mai, je disais... Pint of Science, c'est des présentations, des animations, des discussions, des révélations, et là je casse toute ma rime de la bière. Enfin, un trop-plein de pression a suscité en moi mon plus beau fou rire de la saison. Ah, Pint of Science, des mois de préparation pour 3 jours intenses de sciences et de rencontres. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Et pour finir avec le mois de juin, le thème de l'étranger, cet inconnu, a pu être abordé au cours du Puy de la Recherche. Vous avez également pu assister au premier Café Doc, au Café Les Augustes, avec Olivier afin de comprendre ce qu'était l'économie expérimentale. Alors cet été, les Doctovers sont remplacés par des sorties estivales et des randonnées. Rendez-vous donc le samedi 22 juillet à partir de midi au lac de Cournon pour partager un moment convivial autour d'un pique-nique et de nombreux jeux. Alors à l'heure de ce bilan, pour finir, je souhaiterais également te remercier, Barbara. Merci d'avoir insisté l'année dernière pour que je vienne à la radio. Merci à toi d'avoir corrigé toutes mes fautes d'orthographe. Merci également d'avoir été, le temps de quelques mois, co-tutrice d'un service civique. Et merci de toujours répondre présente quand tu as besoin d'aide sur Pint of Science ou sur le Puy de la Recherche. Je te souhaite de tout cœur d'arriver à finir cette foutue thèse et qu'on se retrouve, non pas chez le kiné, mais le temps d'un repas avec Lucie pour manger des pois gourmands. Sur ce, je rends l'antenne et rendez-vous à la rentrée. Merci pour tout. Alors moi, j'ai l'impression que soit je vais finir au Panthéon quand ils marqueront aux grandes femmes, ou alors qu'on va m'enterrer ce soir, mais
Peut-être pas, quoique. Qui aura raison de moi, la thèse ou C'est pas le sport? fini. Parce que Attends, mais j'ai pas fini non plus. non, c'est maintenant qu'on va la faire. Ah bon, d'accord. Vu qu'on passe enfin à la surprise. Ah, vous voulez déjà m'enterrer, ça y est. C'est ça, on va finir. On va finir. Vu que tous les chroniqueurs n'ont pas pu être là, certains ont voulu te laisser un petit mot. Je te laisse écouter donc Alice, Nicolas et Lucie. Coucou notre super animatrice. Je voulais te féliciter et te remercier pour ces 2 ans d'animation. Tu as fait ça vraiment comme une chef, dans le très bon sens du terme. Et puis, du coup, tout ça me donne très hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. Je t'embrasse très fort. Bonjour Barbara, c'est Nicolas. Écoute, je n'ai qu'une chose à te dire, et je paraphraserai Oscar Wilde pour le dire un petit peu mieux qu'avec mes propres mots. Je crois qu'on te dit souvent qu'il serait plus sage que tu fasses moins de choses et que tu te consacres un peu plus à ta thèse. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Et j'ai confiance en toi, je sais que tes rêves sont suffisamment grands. Alors, poursuis-les bien. Je t'embrasse très fort. Salut! Barbara, merci de nous avoir rappelé au fil des émissions qu'un doctorant ce n'est pas seulement un bouffeur de bouquins ou un rat de laboratoire, mais que nous sommes aussi des êtres capables de débattre de sujets sérieux comme l'égalité homme-femme ou d'informer tout en rigolant sur l'amour et la Saint-Valentin par exemple. Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante comme tu souris. Et donc pour ces 3 années de dévouement, toute l'équipe t'offre le micro d'or de Quoi de neuf Doc. Toujours pour retrouver sur la vidéo YouTube. Merci à toi Barbara. Merci beaucoup. Très mignon. Alors, la musique des Feux de l'amour faisait très éloge funèbre. Donc j'ai un peu l'impression qu'on m'enterre. Après, c'était très 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 mignon. Alors je vais quand même essayer de rester positive et voilà. En plus, je suis arrivée de mauvaise humeur, mais c'est bien. Au moins, vous m'aurez fait sourire et peut-être que j'aurai envie de me remettre dans la thèse après. Dis pas de bêtises. On sait jamais. En tout cas, merci à tous pour cette saison. Merci à Doc Auvergne, à l'association qui porte cette émission, et puis à toutes les institutions qui la soutiennent, qui lui permettent d'exister, de mener d'aussi beaux projets. À son bureau, là encore, je pense qu'il va y avoir besoin aussi de gens qui rejoignent l'équipe, toujours. Il faut que la thèse, normalement, dure 3 ans, même si certaines thèses sont parfois un petit peu plus longues. Du coup, il faut quand même se renouveler régulièrement. Donc voilà, bienvenue à tous les gens motivés. Merci à Radio Campus qui nous accueille pour cette émission et merci à Radio Campus d'exister parce qu'elle permet à tout type d'émissions de voir le jour, de se développer et surtout d'apprendre parce que c'est quand même une radio-école et on le dit peut-être pas assez souvent. Mais ce qui fait peut-être aussi que, voilà, enfin, il paraît que je laisse une grande liberté pour dire ce qu'on veut et passer ce qu'on veut comme musique. Mais c'est aussi le but de Radio Campus, c'est qu'on puisse tous apprendre qu'on est là pour se tromper et si on se trompe pas, on progresse pas non plus. Donc voilà, merci à tous aussi. En tout cas, au niveau même de ces 3 ans, d'avoir participé à l'émission, d'avoir donné un coup de main. Alors, j'apprécie beaucoup, ça me fait rire quand Alice parle de chef. C'est Alice qui dit que j'étais un bon chef. Venant d'Alice, c'est très drôle. Je salue la comparaison, c'est marrant. Non, merci à tous pour vos petits mots. Et puis pour cette année, pour cette saison 3, merci particulièrement à Claire, Jeanne, Manon et Vincent à la technique, puisque c'est quand même du boulot. Alors, adieu la mouche, donc ce sera peut-être pas mon éloge funèbre, mais la sienne. Donc merci à la technique, parce que sans eux, vous ne pourriez pas écouter l'émission, ni en direct, ni en podcast, ni en vidéo. Bravo! Pour les podcasts, je vous rappelle pour la énième fois, puisqu'on l'a tous dit, ils sont sur le site de la radio, ils sont sur doctauvergne.fr, les vidéos, elles sont sur le YouTube de l'association. Et je pense que si j'ai un petit peu de temps, parce que c'est vrai que j'ai toujours trop de temps, je pensais faire un best-of des vidéos qui ont eu le plus de vues cet été, pour que vous ayez une vidéo de temps en temps à regarder. Et puis il y a quand même un combat sur le plus de vues, alors on verra qui en décroche le plus à la fin. Merci à tous les chroniqueurs, donc Alexandre, Arthur, Clément, Fabien, Iptissem, Jeanne, Lucie, Ludivine, Olivier et Marion. De quoi ? Oui, je les ai mis dans l'ordre alphabétique. Bah oui, ça évite de faire de préférence, voilà. Et merci à... Hein ? Qui c'est que tu préfères ? Attends, merci à tous les invités de la saison. Alice, Alan, Anthony, Antoine, Arthur, Benoît, Camille, Clotilde, Damien, Élodie, Emmanuel, Florent, Gabriel, Geoffrey, Goulven, Iris, Jules, Laura, Lauriane, Marie-Élisa, Marina, Marine, Mathilde, Nina, Pascal, Quentin, Rafik, Sandra, Vanessa et Vincent. Encore par ordre alphabétique.
Bref, un grand merci à tous pour cette belle aventure. Surtout, n'oubliez pas que la science peut toujours être accessible à tous. Je vous souhaite un très bel été, profitez-en. Et j'ai pas de préféré, je vous aime tous.